il est sur des bénéfices de 4, 5, 6 000 euros par mois. Il faut être impliqué, il n'y a pas le choix. Il a une visite. 2 heures plus tard, il m'envoie un petit message, un truc de fou, j'ai une deuxième visite. Et le lendemain, il a une troisième visite. Salam alaikum, salut à vous, j'espère que vous portez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo en compagnie de Walid qui a accepté l'invitation et qui va témoigner un peu de son expérience au sein d'EasyLock et son expertise, son expérience avec la sous-location professionnelle. Mais avant tout, donc n'hésitez pas aussi à vous abonner, n'hésitez pas donc à laisser aussi un commentaire si vous avez des questions sur cette activité-là. Et surtout, voilà, je vous ai préparé dans la description de cette vidéo une mini-formation, une masterclass, appelez ça comme vous voulez. Donc, vous voulez cliquer sur le lien et on se retrouve de l'autre côté et vous allez en savoir un peu plus sur cette activité qui est la sous-location professionnelle. Donc, moi, je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous n'allez pas être déçus, Inch'Allah. Donc, sans plus attendre, on attaque avec Walid. Salam alaikum. Wa alaikum salam, Khalid. Merci beaucoup, Barakallah, fait en tout cas d'avoir accepté cette invitation et de pouvoir témoigner en tout cas, surtout voilà, faire partager un peu ton expérience avec cette activité-là et au sein d'EasyLock. Barakallah, fait merci beaucoup. Donc là, je vais te poser une première question, si tu peux, voilà, donc te présenter très brièvement ce que tu fais, voilà, exactement dans la vie, etc. Et après, bon, on va enchaîner d'autres questions, Inch'Allah. Bon, moi, je m'appelle Walid, je suis papa de 5 enfants. Et puis, voilà, je suis salarié et je suis entrepreneur au même temps, en fait. Je suis salarié depuis 2007 dans cette boîte-là là où je suis encore. Et là, j'ai commencé, en fait, l'entrepreneuriat depuis 2018. Et voilà, je suis… Super. Voilà, merci. Et du coup, tu es entrepreneur et salarié, donc tu es salarié depuis un moment, ensuite tu as décidé de te lancer dans l'entrepreneuriat. C'est quoi le déclic? Pourquoi tu as décidé de te lancer dans l'entrepreneuriat alors que tu es salarié à côté? Le déclic, en fait, voilà, en fait, autant que salarié, j'ai constaté que je manque beaucoup de temps. En fait, je passe pas beaucoup de temps avec ma famille. Et voilà, j'ai beaucoup en fait de choses que j'aimerais bien faire. Et avec le salariat, on est un petit peu en fait, on va dire, on est un petit peu, un petit peu en fait limité. On peut pas en fait profiter avec nos enfants de notre temps en fait comme on veut. Et c'est ça en fait qui m'a poussé d'aller vers l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, d'accord. Sauf que là, tu es encore salarié, là. Oui, là, je suis encore salarié. Mais tu as un objectif, c'est ça? Oui, j'ai un objectif et normalement, ça va pas durer longtemps. Ça va pas durer longtemps. Voilà, je t'ai donné un objectif sur quelques années. Tu as décidé de travailler dur durant ces années-là, en cumulant donc le salariat avec l'entrepreneuriat, mais pour à la fin pouvoir en sortir, Inch'Allah. Donc maintenant, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Donc, tu as rejoint EasyLock. Quand est-ce que tu l'as rejoint? C'était en octobre 2021. D'accord. Donc, il y a un peu. Donc là, on est en septembre 2022. Il y a 11 mois, là. Il y a 11 mois de voilà, cela. c'est ça. Voilà, il y a 11 mois, on va dire un an, parce que là, on est fin septembre au final. Voilà, c'est ça. On est fin septembre. Et je te pose la question, pourquoi tu as décidé de te lancer, pas forcément chez EasyLock, mais pourquoi tu as décidé de te lancer dans cette activité qui est la sous-location professionnelle? Qu'est-ce que tu recherchais? Forcément, tu recherchais quelque chose en amont. Certes, c'était peut-être pour accélérer le processus de quitter le salariat ou peut-être pour… Qu'est-ce qui a fait que tu as aimé un peu, la sous-loc, que tu as voulu vraiment te lancer? C'est ça, en fait, c'est le concept en lui-même, j'aimais bien parce qu'en fait, c'est surtout l'automatisation et en fait, qu'on peut générer des revenus passifs avec la sous-location. Ça veut dire, en fait, c'est une activité qu'on peut
qu'on peut pas, en fait, c'est une activité qu'on peut faire sans être vraiment pris à 100% en fait toute la journée. Voilà, c'est D'accord. ça en fait ce qui En m'a tête, poussé voilà, le plus vers la sous-location professionnelle. Et la deuxième raison, c'est aussi, je voulais en fait diversifier un petit peu mes revenus. Voilà, c'est pour ça en fait, voilà, j'ai opté pour la sous-location professionnelle. professionnel. Ok. Donc, ouais, la première raison, c'est vraiment le concept, le fait de pouvoir Oui, automatiser donc, l'activité, d'une part. Donc, on pourra en reparler tout à l'heure. Et la deuxième raison, c'est le fait de diversifier tes diversifier. revenus. Est-ce que tu as déjà une activité à côté? Tu es dans Oui, l'e-commerce, c'est ça? oui, dans le Tu es dans e-commerce. l'e-commerce. Et donc, Oui, voilà, tu veux pas mettre tes œufs dans le même panier, ce qui est très, très exactement important. ça. Pour moi, effectivement, quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Ok, donc tu t'es lancé donc il y a un an, donc en octobre 2021. Dès que tu t'es lancé, rapidement, il s'est passé combien de temps avant de choper ton premier appartement? Voilà, il s'est passé combien de temps avant de choper ton premier Franchement, appartement? il y Quand est-ce que tu a l'as à eu? peu près, allez, on va dire en 2 mois, octobre, novembre, décembre, déjà, j'avais en fait mon premier appartement. J'attendais juste en fait que le propriétaire il finisse en fait les travaux dans l'appartement et tout. Mais sinon, c'était déjà en fait, c'était déjà pris D'accord. l'appartement. Mais après, j'en ai eu franchement dès la première semaine que j'ai commencé la formation. J'ai fait pas mal de visites, j'ai beaucoup en fait. Et après, T'en as décroché. voilà. Et j'en ai refusé plusieurs appartements. C'est en fait par rapport à des problèmes en fait administratifs, tout ça. D'accord, ok. Voilà. Comment s'est déroulé justement cet accompagnement jusqu'à décrocher l'appartement, ça? Tu as été coaché Franchement, personnellement, c'est ça? oui. Tu as eu un coach personnalisé, quoi. Oui, 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 j'avais un coach qui est vraiment en fait qui me coachait, qui me donnait en fait toutes les astuces déjà de comment déjà contacter les propriétaires, comment négocier un appartement, vérifier si l'appartement il est fait pour cette activité ou pas. Franchement, j'étais coaché en fait surtout le côté légal, surtout le côté légal, en fait, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut mettre en avant, c'est tout ça. Et D'accord. ouais, l'accompagnement, franchement, c'est vraiment, j'étais vraiment content d'avoir cet accompagnement et d'ailleurs, c'est ce qui m'a fait vraiment avancer très, très vite. D'accord, ok. Ça marche. Est-ce que tu as éprouvé quelques difficultés à démarcher des propriétaires ou pas Hum, forcément? Tu as non, éprouvé? Ok. franchement, non, moi, j'étais un petit peu, en fait, comme j'étais déjà un petit peu dans la démarche, en fait, du commerce et tout ça. Moi, j'ai trouvé ça vraiment facile, hein. C'était pas vraiment voilà, dès que moi je demandais T'as toujours en fait de contacter je les contacte en fait les propriétaires par écrit en premier temps, mais je demande toujours en fait de les avoir au téléphone pour leur expliquer le concept et après bah, j'ai toujours décroché la plupart des propriétaires que j'ai contactés en fait j'ai décroché une visite au moins très une bien. visite. Voilà. Ok. Donc voilà, tu as démarché des propriétaires, c'était plutôt Oui, easy franchement c'était pour vraiment toi. facile. Oui. Alhamdulillah, donc tu as décroché ton premier bien en décembre, hein, Deux c'est mois on va ça, dire, oui. et 2 mois, donc 2 mois après avoir Oui. rejoint l'accompagnement. La mise en exploitation, il s'est passé combien de temps? Entre le moment où tu as signé et le moment où tu as commencé à exploiter l'appartement. Après toi, il y a une spécificité parce qu'en fait, l'appartement, il était neuf, c'est ça, il était en construction peut-être? Il était en construction. Le propriétaire, il m'a offert une semaine. Et en fait, pendant cette semaine-là, c'était vraiment la fin d'année 2021. C'était période des fêtes de Noël et tout ça. Et là, en fait, voilà, j'ai mis à peu près quelques jours déjà pour décorer l'appartement, pour mettre voilà, quelques touches finales. Et après, bah, dès que le 1er janvier, bah, elle était déjà en ligne et j'ai commencé à avoir des réservations. Parfait. Avant de parler des réservations, ok. Du coup, il s'est Oui, passé
voilà, quelques semaines, peut-être deux semaines avant sa mise en exploitation, pour préparer l'appartement. Oui. Ça, parce que je sais que ça a coûté combien d'emménager dans cet appartement-là, de préparer à peu près approximativement. Tu n'as peut-être pas les chiffres en tête, Le mais à budget. peu près combien ça t'a coûté pour emménager? Bah, en fait, c'était un appartement meublé déjà, et il y avait tout. L'appartement en lui-même, il était neuf. Mhm. Et le propriétaire, il a tout mis, en fait, il a tout mis, en fait, les meubles, tout ça, tout était neuf. Moi, en fait, c'est mon budget, Donc, en c'était fait, juste la décoration. tu pars sur une base, en fait, tu Oui, es parti sur une base neuve et tu es parti sur final. oui. Et voilà, j'ai Et ton budget, c'était la déco. la déco. C'était juste la déco, et ça m'a coûté entre, on va dire, 600, 700 euros à peu près. Ok. T'as déposé un dépôt de garantie? Oui, un Peut-être un dépôt de mois, garantie de 2 mois pour un meublé, 2 mois. Ok, très bien. oui, Donc voilà, il faut compter à peu près, je pense. Enfin, moi, ce que je vends, voilà, quand les personnes s'intéressent à la sous-location professionnelle, c'est un budget de 2 000 à 3 000 euros. Euh, voilà, 3 000 euros c'est pour ça. commencer, pour commencer. Sachant que le dépôt de garantie que tu as donné, demain, je te le souhaite pas, c'est pas l'objectif. Mais Oui, si tu récupères l'appartement, enfin, si le propriétaire récupère l'appartement, si tu restitues les clés, tu oui, récupères ta garantie, quoi. Tu récupères ta garantie. Mais voilà, quoi qu'il exactement. arrive, c'est de l'argent que tu vas donner au départ. Il faut compter à peu près 3 000 euros. Ok, donc le 1er janvier, donc début d'année 2022, donc tu as Hum. mis en exploitation l'appartement. Qu'est-ce qui s'est passé du coup Et ben, tout de suite après l'avoir mis en ligne? dès que je l'ai mis en ligne, et ben, même moi, j'étais étonné, je ne croyais pas que ça allait vraiment marcher du premier coup. Et ben, presque tout le mois de janvier, en même pas une semaine, le calendrier il était plein au mois de janvier. D'accord. Tu es en Et- région oui, parisienne, toi, c'est ça? oui, la région parisienne, oui. D'accord. Donc, dès que tu l'as mis en ligne, le mois de janvier Ouais, complet. ouais, il était déjà presque plein. Il restait quoi, 2, 3 jours. Et après, j'avais même quelques réservations pour le mois de février, et Parfait. une Parfait. semaine, 1 ou 2 semaines pour le mois de mars, parce que moi, j'ai ouvert pour 3 mois. Et puis, voilà. Mm. Très bien. OK. Et tu étais en cash flow positif dès le premier mois? Dès le premier mois, en fait, voilà, après l'investissement que j'ai mis, allez, on va dire, avec la déco, le dépôt de garantie, tout ça, dans les 3 000 euros. Si on ne compte pas le dépôt de garantie, oui, dès le premier mois. Oui, Dès le oui, premier mois, tu l'as récupéré, oui, en oui, fait, j'ai la déco. rentabilisé déjà mon loyer, et la déco, le coût de C'est la magnifique. décoration et tout ça, oui. C'est magnifique. Ça. Dès le Oui, premier mois, tu as ton retour sur investissement. oui, c'est ça. C'est ça, en fait, qui est vraiment bien dans cette activité, c'est que en fait, ça ne demande pas beaucoup de trésorerie, en fait, et le ROI, il est vraiment, en fait, il est très, très élevé. Et Ça se voit, tu voilà. fais du e-commerce, toi. Tu parles de ROI. Oui, c'est ça. C'est ça, voilà. Bon, effectivement, le retour. C'est vrai que le retour sur investissement, encore une fois, moi, ce que je Oui, vends, c'est en 4 mois, en règle générale, tu as ton retour sur investissement. c'est Bah, ça. toi, voilà, tu as réussi à l'avoir en moins de temps, bah, c'est très, très bien. Mais C'est il est vrai qu'on l'a très, très rapidement, contrairement à d'autres activités où on peut lâcher plusieurs dizaines, voire même plusieurs centaines Oui. quand c'est du business physique. Et là, quand on parle retour sur investissement, on parle sur 2 ans, quoi. On parle sur 2 ans. Là, c'est complètement différent. Alhamdulillah. Donc, Mm. ça s'est plutôt bien passé. Très, très bien Et passé. du coup, bah, là, on est quoi? On est en septembre 2022. Oui, Jusqu'à maintenant, tu l'as toujours cet appartement? je l'ai toujours. Et là, j'ai commencé Voilà. avec un petit prix au début. Après, bah, et avec maintenant, j'ai pas mal de commentaires. Je commence à augmenter un petit peu, monter le prix progressivement. T'as toujours été en positif ou t'as eu Oui, des mois en toujours. négatif? Non, 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 j'ai toujours été en positif, Si tu dois donner des chiffres en moyenne, hein, vraiment la en moyenne, moyenne. pas forcément la plus haute ou la plus basse, mais si tu dois donner une moyenne lycée, tu as une rentabilité de combien environ? Bah, on va dire, allez, entre 600, 700 jusqu'à 800 euros par mois. Parfait, Voilà. parfait. Ok, nickel. Bah, ça c'est pas mal. Et du coup, c'est quoi ton objectif là après cet appartement? Bah, mon Tu comptes objectif, en récupérer d'autres oui, appartements ou bah, oui, là, je vais récupérer mon deuxième appartement là, dans 2 jours.
D'accord. La- C'est signé? Tu signes dans 2 jours. c'est signé, C'est signé. tout est, D'accord. Tu voilà, tout récupères est les fait. clés. Juste à Super. récupérer les clés et attaquer la décoration et la mise en ligne. Bah, Voilà. super. Alhamdulillah. Bah, Alhamdulillah. nickel. Et quand est-ce que tu quittes le salariat du coup? Parce que Bah, du coup, ton dès que objectif depuis moi, 2018, mon objectif, c'est d'avoir en mois 3 d'appartement. au moins 3 appartements. Voilà, à gérer. Et après, là, c'est sûr que je vais quitter Comment? le salariat définitivement. Inch'Allah. Qu'Allah te facilite Inch'Allah. en tout cas. Qu'Allah te Inch'Allah. facilite. Très Mm. bien. Amin. Ok. Au niveau de la prestation, au niveau de l'accompagnement, Oui, euh, comment ton coach t'a accompagné? Il t'a accompagné jusqu'à sa mise en ligne? Il a toujours été là aussi après ou exactement. Et moi, mon coach, il m'a accompagné en fait en fait, le premier jour de la formation. En fait, on m'a expliqué le concept. C'est quoi en fait la sous-location professionnelle? Moi, j'avais déjà en fait, j'ai fait quelques recherches, je me suis renseigné sur EasyLock, sur Khalid, c'est qui est Khalid, et moi, c'est en fait, c'est voilà, c'est ta personne en fait qui m'a donné en fait la confiance et qui m'a aidé à se lancer en fait dans ce projet. Et après, bah, c'était vraiment mon coach, en fait, elle m'a boosté, en fait, d'aller, en fait, chercher des appartements, de contacter, euh, de contacter des propriétaires et tout ça. C'était vraiment, voilà. Après, bah, une fois à chaque fois que j'ai un appartement, je visite, on fait, en fait, on, un bah, on petit point, analyse, c'est ça? voilà. Une Oui, analyse une du marché pour analyse voir si vraiment du ça marché, correspond. voilà. Et après, on décide si c'est OK ou non. Et Parfait. voilà, il y avait des appartements qu'on a refusés par rapport, en fait, soit sur l'endroit, soit c'est en fait, il y a en fait, le côté administratif qui ne permet pas, en fait, de faire cette activité. Sinon, à part ça, franchement, j'étais vraiment coaché sur le moindre des détails, hein, jusqu'à la décoration. Voilà, Parfait. ma coach, elle m'a aidé même à déjà choisir les couleurs, qu'est-ce qu'il faut mettre, qu'est-ce qu'il ne faut pas mettre, et la mise en ligne aussi. Bah, parfait. Voilà, que je tiens Alhamdulillah. Bon, vraiment à remercier vraiment beaucoup, beaucoup, hein. Franchement, je pense qu'elle voilà. va, Oui, oui. en visionnant la vidéo, elle va se reconnaître, Ouais, Inch'Allah. bah ouais, franchement, ouais, je tiens beaucoup à la remercier. Franchement, elle m'a aidé jusqu'au en fait, la mise en ligne, même la décoration, le choix des couleurs et tout. Et vraiment, ça a donné un résultat vraiment rapide, quoi. Super. Oui, Bon, là, tu en as du positif depuis le début, que ce soit d'EasyLock ou de la sous-location oui. professionnelle. T'as peut-être, il y en a, ils veulent entendre un peu les points négatifs. Est-ce que tu as peut-être un inconvénient, bah, que ce soit sur Bah, l'accompagnement ou même à franchement, l'activité? moi, je ne vois pas vraiment beaucoup de... Parce que quand on est dans l'entrepreneuriat, il y a certainement il y a des difficultés. Et voilà, il faut, pour un entrepreneur, il faut toujours qu'il soit toujours armé voilà, pour faire face à des difficultés. Et C'est moi, vrai, j'ai c'est vrai. l'habitude, en fait, ouais, voilà, je suis déjà dans l'entrepreneuriat depuis 2018. Et après, ouais, j'ai eu quelques difficultés, vraiment, mais voilà, il faut dire la vérité. Il y a du travail, hein, mais il y a du travail derrière. Il faut, après, mais une fois que ce travail-là, il est fait, après, voilà, Ça roule c'est tout seul, quoi. automatique, ça va tout seul. Voilà, il faut dire la vérité, ça va tout seul. Une fois qu'on a bien fait les choses, on a bien respecté les étapes, en fait, voilà, bah, les étapes expliquées dans la formation et tout. Après, moi, je trouve qu'il n'y a pas de raison voilà, voilà, de dire que s'il y a beaucoup de... Moi, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de difficultés. Franchement, la seule Alhamdulillah. difficulté, c'est vraiment un petit peu de travail par rapport à la déco et tout ça au début. Voilà. Après, une fois que Une fois que c'est mis en l'appartement, place, oui, c'est mis en une fois que place, c'est mis en place, c'est l'appartement vient OK, en quoi. ligne, après, ça y est. Après, ça se Hum. fait tout seul. Après, voilà, c'est... Après, c'est vrai que c'est ce Oui, que je dis. C'est vrai, tu as raison. C'est vrai qu'en amont, oui, il y a un travail à mettre en place parce que voilà, exactement. il faut démarcher des propriétaires, tu Voilà, vas c'est visiter ça. des biens. Une fois que tu as signé, ben voilà,
il y a un peu de paperasse. Bon, c'est pas très méchant, mais il y a de la paperasse, il faut quand même le faire, c'est important. Et après, il y a toute la préparation de l'appartement. Préparer c'est l'appartement, ça, le monter exactement. en gamme, et, histoire de booster un peu ses revenus. Et Voilà, effectivement, ça demande du travail. C'est clair que ça demande du travail. Ça ne va pas se faire comme ça en claquant des doigts. Mais une fois c'est que ce ça. travail-là est fait, une fois que cette mise en place-là elle est faite, ce qui est bien, c'est que voilà, ça roule tout seul. Il y a peut-être un petit délai de prise en main. Maintenant, ça va d'une personne à une autre, ça va pas prendre le même temps. Personne toi, tu as peut-être déjà l'esprit entrepreneur parce que tu es dans Oui, l'entrepreneuriat depuis le 2018. Donc, tu sais ce que c'est que l'entrepreneuriat. Donc, tu as peut-être pris les choses différemment, mais il y a d'autres personnes qui n'ont pas forcément l'habitude avec l'entrepreneuriat. Dès qu'ils vont commencer à gagner les premiers sous, ils vont commencer à s'inquiéter, les voyageurs, est-ce que ça va, etc. Mais une fois qu'on passe un petit mois, oui, oui. normalement, voilà, on prend la main sur l'activité, on s'habitue et puis voilà, quoi. Non, mais après, ça va tout seul, hein. Franchement, moi, c'est ça qui me plaît beaucoup en fait dans cette activité, c'est l'automatisation. Ça veut dire que c'est une activité qu'on peut automatiser. Et après, on a juste à gérer de temps en temps les réservations. S'il y a un petit souci comme ça, après, on peut le Je régler suis là, hein. vite fait, hein. Oui. Je Après, suis là. voilà. Après, à part ça, il y a pas, moi, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Si tu dois conseiller les personnes qui hésitent à se lancer dans cette activité-là, voilà, qu'est-ce que tu leur dirais? Eh ben, En en deux, fait, les trois mots. personnes qui hésitent, moi, je leur dis juste une seule chose, bah, Ne vous, hésitez ne vous encore, lancez pas, quoi. hésitez encore, bah, qu'il hésite, comme ça, que moi, comme ça, nous, ça nous permet d'avoir d'autres appartements et avancer. Non, franchement, les gens qui hésitent, J'ai bien aimé. ouais, ouais. Non, mais c'est vrai, hein, les gens qui hésitent, bah, si on hésite, c'est comme partout dans les choses de la vie, hein. On ne peut pas avancer. En fait, c'est les choses, et il faut passer à l'action. Et une En fois fait, il faut qu'on savoir prendre passe, des décisions, c'est ce que tu voilà, dis, quoi. c'est si, Prenez des décisions. moi, franchement, moi, cette activité-là, je l'ai pris comme une partie de plaisir. Et quand j'appelais les propriétaires, tout ça, j'ai pas du tout, il dit oui ou il dit non, tout ça. Moi, j'ai juste un objectif dans ma tête. Et parce que je sais, quand je parle avec un propriétaire, je sais que c'est lui, et en fait, c'est lui le gagnant dans l'histoire. Même que nous, on gagne avec. En fait, ce qui est important, c'est ce que tu dis, c'est extrêmement important, parce que tu es Oui, convaincu par oui, l'activité, par le service que tu proposes. Donc, exactement. forcément, tu vas être convaincant et du coup, tu sais que c'est lui qui a besoin de toi. C'est ça. C'est lui, en fait, qui a besoin. Si tu pars avec cet état d'esprit, ça va être Oui, beaucoup plus simple pour toi. c'est vraiment simple. Moi, en fait, c'est ça que en fait, moi, je suis parti avec cet état d'esprit et ça a marché. Et en fait, j'ai décroché, franchement, dans les 2 mois, je peux te dire que j'ai décroché presque, on va aller une dizaine de visites, des fois 2, 3 visites par semaine. Et voilà, mais après, la plupart du temps, c'était moi, en fait, et il y a des propriétaires qui, eux, ils m'ont recontacté pour vraiment confirmer si est-ce que je voulais vraiment l'appartement, tout ça. Et après, moi, C'est j'ai cool. dit oui, ouais, franchement, pour les gens qui hésitent, moi, je trouve que, je ne sais pas, il faut passer à l'action. Et voilà, si on passe à l'action, le résultat, il est là. C'est ça. Très bien, je pense que c'est le mot de la fin. Voilà, Au c'est final, ça. c'est prendre des décisions, passer à Oui, il faut l'action. passer à Sinon, il ne l'action. se passera C'est ça. rien du tout. Les hésitations, les peurs, c'est normal, Non, mais à un moment franchement, donné, ça ne sert à rien. il faut savoir passer à l'action. En tout Voilà, cas, c'est ça. barakallahu fik C'est pour Kabarakallah. ce témoignage. Un grand Je pense plaisir. on en a beaucoup appris et de ton expérience, en tout cas avec EasyLock et avec cette activité qui est la sous-location professionnelle. J'espère que vous aussi, voilà, donc ce témoignage-là vous a plu. N'hésitez pas donc à me le faire savoir en commentaire. Et moi, je vous dis à très bientôt. Salam alaikum.